c'est ce fait que ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant, prenne plaisir à venir rester avec les toutes petites personnes que nous sommes. Il va se faire plaisir et venir bénir une personne dans un endroit isolé, tout seul. C'est extraordinaire. Ce Dieu qu'on a, c'est un Dieu merveilleux. C'est le Dieu des foules, mais aussi c'est le Dieu des tout petits. Il est dans l'église où on était l'autre fois en Corée du Nord. Non, du Sud. En Corée du Sud, plutôt. 10 000 personnes étaient là. Amen. Dieu savait qu'il y aurait des églises, il y aurait 10 000 personnes. Et que pour que ceux qui ont 10 000 personnes ne méprisent pas, ceux qui ont 5 000, ceux qui ont 10, ceux qui ont 20, c'est-à-dire là où 2 ou 300% en Europe. Je suis où? Non. Il est là ce matin. Et on va le bénir encore pour ces témoignages que nous avons entendus. C'est lui qui fait les choses. N'oubliez pas la prière. Quand vous avez un souci, quand vous avez un problème, bien sûr, on a des médecins, on a, je dis souvent, quand votre voiture est en panne, vous allez tout naturellement aller voir le mécanicien. Il a fait les études, il a étudié le moteur pour voir ce qui ne va pas. Bon, la médecine, c'est pareil. Les médecins, ils ont étudié le corps. Ils savent, au niveau physique, ce qui ne va pas. Ils peuvent vous aider. Mais au-delà de tout ça, on a un Dieu qui est grand. C'est lui-même qui nous a créés. Et lui, il peut intervenir comme ça, sans l'aide d'un médecin. Amen. Et on bénit le Seigneur chaque fois qu'il agit. Alléluia. Prions ce matin pour qu'il nous bénisse encore et qu'il ouvre nos cœurs à sa grâce, à sa parole et que nous puissions grandir dans sa connaissance. Parce que plus nous allons le connaître, plus notre vie va trouver un succès énorme. Amen. Le succès se cache en Christ. Alléluia. Prions quelques instants. Amen. Apportons ce temps de la parole au Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Viens nous aider ce matin Seigneur. Merci pour ce témoignage mon Père. Merci parce que tu honores la prière de tes enfants. Alléluia. Luc 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, etc., etc. Jésus, tout ce qu'il a fait, il les a fait par le Saint-Esprit. Donc, le Père, dans ses actions, le fait par le Saint-Esprit. Jésus, dans son époque, toutes ses actions, il le fait par le Saint-Esprit. Et maintenant, ce Jésus va dire, vous, votre époque à vous, vous aurez directement le Saint-Esprit à disposition. Est-ce que vous comprenez la différence? Le Père agit par le Saint-Esprit, le Fils agit par le Saint-Esprit, et nous devenons des entités spirituelles comme le Père, puisque nous allons aussi agir par le Saint-Esprit. Nous devenons des fils et des filles de Dieu si nous acceptons que le Saint-Esprit vienne dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire, il vous est avantageux. Jean 16. Il vous est avantageux que je puisse partir. Mais si je pars, je vais vous envoyer le Saint-Esprit.
Vous allez être 5 dans une maison, le Saint-Esprit va agir sur vous. Amen. Parce que si Jésus était resté, eh bien on fera des pèlerinages et des pèlerinages en Israël. Parce que nous tous, on voudrait aller le voir. Et il serait en Israël. Peut-être avec les médias, il serait dans une télévision et on va le capter de partout. Vous voyez? Mais on sera obligé d'y aller. Alors que le Saint-Esprit qui est là, qu'est-ce qui se passe? Il vient habiter en vous. Les actions du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le verset 8, on a lu donc Jean 16, verset 7, donc on l'avait lu, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, de justice et de jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il va convaincre de péché, de justice et de jugement. Voilà les actions du Saint-Esprit. Quand il va venir, il va te montrer qu'en tant qu'homme naturel, tu as péché. Tu as péché. Et que ce péché t'entraîne forcément vers un jugement. Et tu seras jugé coupable. Et est-ce que dans ta vie, à un moment donné, est-ce que tu as réalisé que tu étais pécheur? Tu as réalisé que ouais, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Un jour, un pasteur était en train de prêcher, et puis, dans son zèle, il disait, voilà, si dans la salle, quelqu'un est sans péché, qu'il lève la main. Et puis, un homme qui se lève. Il lève sa main. Sans péché. Il ne savait pas qu'il y avait sa femme derrière. Et c'est sa femme qui a dit, son nom, on va lui donner Bernard. Bernard, baisse ta main. Elle a baissé tout de suite. Quand on peut tromper les autres, mais celle qui vit avec lui, c'est que Bernard n'était pas un saint. Il n'était pas saint. Alors si vous reconnaissez le fait que vous avez péché, alors le Saint-Esprit va vous convaincre, nous a dit la parole de Dieu, aussi de justice. Il va vous montrer que Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie pour vous, et si vous croyez en lui, il peut non seulement vous pardonner, mais il peut vous rendre juste devant Dieu. Parce que son sang va vous laver, va vous purifier, va vous nettoyer. Amen. Donc il convainc de péché, mais il va convaincre de justice. Est-ce que vous êtes juste, Seigneur? Et si tu viens à Christ, si tu viens à Jésus, eh bien tu seras en Christ. Et alors tu peux te présenter en Christ. Et tu seras visité. Amen. Donc, il va te convaincre de justice. Pour te permettre de devenir juste.
va te convaincre. Est-ce que ce matin tu es juste? Est-ce que tu es juste? Hein, quand nous prenons par exemple Romains, par exemple, nous avons des tests extraordinaires qui nous montrent comment est-ce que Romains chapitre 6, par exemple, le verset 23 nous dit par exemple, car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc il va te convaincre de péché, mais il va te convaincre aussi de justice. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, eh bien tu te deviendras juste. Mais il va te convaincre aussi de jugement. En te disant, mais si tu refuses, tu es libre. Mais le prince de ce monde sera jugé. Le diable sera jugé. À la fin des temps, il sera jugé. Et tous ceux qui l'ont suivi, eh bien, ils seront jugés avec lui. Tous ceux qui ont fait le choix de suivre le diable, eh bien, ils seront avec leur Seigneur aussi, avec leur maître. Hein? Il sera jugé. Ça, c'est le socle de l'action du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'un jour dans votre vie, le Saint-Esprit est venu vous montrer comment est votre cœur réellement devant Dieu, pas devant les hommes? Parce qu'on se compare toujours à d'autres. On trouvera toujours pire que nous, et on trouvera toujours moins que nous. Donc, si on se compare aux autres, il y aura toujours une excuse. Est-ce que le Saint-Esprit est venu te faire voir? Ben, tu vois ce petit mensonge, tellement petit. Mais ce petit mensonge peut te séparer éternellement de Dieu. C'est une tâche sur ta vie. Va vite à la croix et demande pardon à ton Seigneur afin qu'il te pardonne, qu'il te purifie, qu'il te nettoie. Quelle est l'action du Saint-Esprit dans ta vie? Là, c'est le socle. Mais il n'y a pas que ça. Amen. Il n'y a pas que ça, bien-aimé. Le Seigneur a dit, vous recevrez quoi? Une puissance. Hein, dans la version grecque, c'est, on peut le traduire en dynamite. Dynamite. Et c'est vraiment une force extraordinaire que Dieu communique par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé? Est-ce que vous savez que, par exemple, toutes les personnes qui ont été célèbres dans la parole de Dieu, ben, c'est par le Saint-Esprit qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils ont pu faire, bien-aimé. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Toutes les actions qui ont été faites, mais c'est par le Saint-Esprit. Par exemple, dans Juge 15, verset 14, il y a Samson qui va agir. Vous
connaissez l'histoire de Samson. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait une force extraordinaire. C'était une dynamite. Hein? Regardez là, dans Juge 15, 14, nous avons, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent les cris à sa rencontre. Donc il avait des ennemis. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit avec une mâchoire d'âne, un monceau de 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quelle force il devait avoir. Combien d'ennemis tu as dans ta vie ce matin? Je ne parle pas des ennemis physiques. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais quels sont les ennemis là que tu as ce matin, bien-aimé? Qu'est-ce qui lutte contre ta vie? Le Seigneur peut te donner une force ce matin qui va te permettre de triompher sur 1000 ennemis de ta vie. Amen. Ça se nomme comment? Ceux qui luttent contre toi. Ceux qui veulent te détruire. Ceux qui veulent toujours te saper le moral. Faire en sorte que tu ne sois pas en activité réelle pour ton Seigneur. C'est le rôle du Saint-Esprit de te communiquer de la force. Si tu as le Saint-Esprit, il va te communiquer la force. Amen. Et cette force va t'aider. Amen. Et le Saint-Esprit, par exemple, peut te donner de l'intelligence, du savoir-faire. Amen. Il y a un don naturel que le Saint-Esprit va donner. Par exemple, je lis un texte dans Exode 31. La Bible nous dit, par exemple, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, etc., etc.